millions de shekels, c'est le montant que vient d'allouer le ministère du Logement pour renforcer la sécurité des Israéliens vivant dans les quartiers est de Jérusalem. Au total, en 2011, plus de 80 millions de shekels auront été déboursés dans ce secteur par le gouvernement israélien. Cette décision a été imposée par le ministère des Finances. Il assure que cette rallonge budgétaire ne se ferait pas au détriment d'aides sociales déjà attribuées à la municipalité de Jérusalem. Depuis les années 90, la sécurité des Juifs installés dans les quartiers arabes est assurée par des compagnies privées, elles-mêmes recrutées par le ministère du Logement. Mais à mesure que la population israélienne à l'est de Jérusalem a augmenté, les besoins en sécurité n'ont cessé de croître. Ces dernières années, la présence juive au milieu de Palestiniens est même devenue une source de tension dans la ville sainte. Des vêtements made in Israël confisqués par la police algérienne. Les faits se seraient déroulés lundi dans le quartier d'Al-Wadi à Alger, où plusieurs magasins d'un centre commercial ont été perquisitionnés après avoir tenté de refourguer des marchandises de contrefaçon. L'information a été diffusée par le journal El Khabar, l'un des principaux quotidiens algériens, qui précise que le coup de filet de la police a abouti à l'arrestation de plusieurs suspects. Interrogés à la demande du procureur d'Alger, plusieurs vendeurs ont nié connaître l'origine exacte de leurs produits. Les exportations israéliennes ont atteint 89 milliards de dollars en 2011. Une augmentation de 4,5% par rapport à 2010, selon les chiffres publiés ce mercredi par l'Israel Export Institute. Des données qui ne comprennent pas les exportations réalisées par les start-up ou encore par des sociétés étrangères implantées en Israël. Toujours est-il que cette hausse des exportations impressionne les experts, car 2011 a constitué une année de ralentissement économique. Les exportations israéliennes avaient enregistré une croissance régulière de 2002 à 2008, avant de chuter en 2009 en raison de la crise financière, puis de bondir de 19% en 2010. Parmi les secteurs en forme de l'économie israélienne, les diamants ont représenté 46 milliards de dollars de bénéfices. Par ailleurs, l'Asie est un marché qui monte pour les Israéliens, avec une hausse des exportations à hauteur de 6%, soit plus de 9 milliards de dollars. Ces chiffres encourageants ne devraient cependant pas résister à la récession qui se profile. 2012 sera pour tout le monde une année difficile. C'est une joint venture unique en son genre, un parc écologique israélo-palestinien. Son objectif, sauver le Kishon, une rivière longue de 70 km, qui ces dernières années a été gravement polluée par des usines pétrochimiques. Le projet de parc écologique est le fruit d'une coopération entre la ville palestinienne de Jenin et le conseil régional de Gilboa en Galilée. Elle pourrait être la première d'une longue liste de projets environnementaux envisagés dans la région entre Israéliens et Palestiniens. Le parc écologique s'étendra sur 3 km de part et d'autre de la barrière de sécurité. Ils sont 7 ambassadeurs en poste à Tel Aviv à maîtriser avec plus ou moins de facilité l'hébreu. En tête du classement, l'ambassadeur britannique Matthew Gould et surtout celui des États-Unis Dan Shapiro, qui parlerait couramment l'hébreu. Parmi les autres bons élèves, on retrouve 2 femmes, Susanna Ascenson et Ilana Levy, respectivement ambassadrices du Salvador et de la Bosnie-Herzégovine. Enfin, la bonne surprise vient de l'ambassadeur japonais Hideo Sato, dont le formidable accent lui vaudrait le surnom de Sabra, la traduction israélien de souche. Pour encourager les nombreux autres diplomates à suivre cet exemple, Itzhak Eldan, qui dirige le club des ambassadeurs, a promis l'ouverture prochaine d'un cours d'hébreu qui s'annonce très VIP.